Salut à tous, c'est Gabriel pour Fond Android. Je suis avec Reda de chez HTC qui va nous présenter les nouveaux HTC Uplay et U Ultra. Bonjour Gabriel, bienvenue à tous. Aujourd'hui on est là effectivement pour vous parler de nos deux nouveaux produits flagship de la famille, de la nouvelle famille U. J'ai nommé le HTC U Ultra et le petit frère, le HTC Uplay. Vous l'aurez compris, le design est radicalement différent de ce que vous avez eu l'habitude de voir sur les flagships d'HTC avec le travail qu'on a fait sur le métal sur les 4 dernières années. Donc, on a été les premiers à le faire sur le One M7. On estime aujourd'hui que le métal est arrivé à maturité et qu'il faut qu'on passe à un nouveau matériau pour explorer les nouvelles possibilités du design et de la création. Je vais commencer par le HTC U Ultra. Alors, il faut savoir que les deux principaux piliers de ces deux produits, donc le premier c'est le design, vous l'avez bien compris, donc c'est un design en verre, tout en verre avec les deux faces en verre. C'est un verre qui est incurvé sur les trois axes, ce qui est assez inédit. Donc le verre est incurvé sur les côtés, aussi sur la partie haute et aussi sur les coins du smartphone. Et l'avantage du verre par rapport à l'aluminium, c'est que là où l'aluminium permet de travailler sur la surface, le verre, lui, il va permettre d'explorer la profondeur et de jouer sur les différentes nuances de la couleur. Là, typiquement, on est sur un noir nacré qui va permettre d'explorer toutes les nuances du noir jusqu'au vert pétrole, et ce, au gré des réflexions par rapport à la lumière ambiante et aussi par rapport aux objets environnants. Un bleu saphir qui va lui explorer toutes les nuances du bleu un peu plus ciel jusqu'au bleu foncé, le blanc qui est un blanc perle, et c'est un blanc qui est assez subtil aussi parce que ça reprend l'aspect nacré des perles selon les différentes réflexions par rapport à la lumière. Et enfin, le rose poudré qui est un jeu assez subtil entre le rose et l'or. Donc sur la partie design, c'est le même ADN design sur les deux produits. Donc les 4 couleurs vont être disponibles pour les deux produits. Après, pour les spécificités de chacun, il y a un deuxième point qui est très important, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose dont on a entendu parler sur les dernières années. Il y a eu plusieurs applications de différents fabricants qui ont essayé de présenter leur vision de l'intelligence artificielle, mais malheureusement pour l'instant c'est réduit au fait de répondre à des questions toutes simples, de donner des blagues ou bien de répondre à des questions du type quelle est la météo, ou bien quel est le trafic, etc. Ce n'est pas notre vision de l'intelligence artificielle. Chez HTC, on pense qu'il faut aller au-delà et qu'il faut exploiter cette interaction avec l'utilisateur, placer l'utilisateur au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle, de manière à ce qu'on puisse passer un autre cap et être en mesure de pouvoir suggérer des informations. Donc le même niveau d'intelligence est présent sur les deux modèles. Il n'y a pas de distinction sur la partie software. Il y a de l'intelligence artificielle qui est intégrée de manière équivalente sur les deux. La seule différence, c'est au niveau de l'implémentation. Par exemple, sur le HTC U Ultra, c'est un format tablette qui bénéficie d'un deuxième écran de 2 pouces, en plus de l'écran principal qui est en 5,7 pouces. Donc l'ensemble est de finition 2K, Super LCD 5 et Gorilla Glass 5. C'est-à-dire que ce n'est pas réduit juste au fait de proposer des raccourcis pour les applications et pour les contacts, mais aussi de connaître l'utilisateur mieux et de pouvoir proposer que les notifications qui sont importantes aux yeux de l'utilisateur. On souffre tous du fait qu'on a des fois trop de notifications qui apparaissent en même temps. L'idée avec le second écran, c'est que, on va pouvoir continuer à s'atteler à nos tâches quotidiennes sans interruption quand on reçoit une notification, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et 2, on va pouvoir réduire le nombre de ces notifications en réduisant par exemple les notifications relatives aux emails de type spam, les publicités, etc. Donc il y a vraiment une intelligence derrière qui va augmenter cette expérience.
Pour le reste des spécifications du HTC U Ultra, c'est un format phablette, comme je disais, avec 5,7 pouces plus 2 pouces sur le second écran, 64 Go de stockage UFS et 4 Go de mémoire RAM. Donc on a vraiment voulu que l'expérience soit une expérience flagship, que ce soit une expérience haut de gamme, que ce soit sur le stockage, sur le processeur aussi, c'est le Snapdragon 821 avec une batterie de 3000 mAh. Et pour arriver à l'appareil photo qui est un élément principal, c'est un appareil photo de 12 millions d'ultrapixels, le même nombre d'ultrapixels que sur le HTC 10 qui avait eu la note de 88 chez Dixomark. Notre volonté, c'est tout simplement de faire au moins comme le HTC 10, si ce n'est mieux. C'est pour ça qu'on a utilisé les mêmes spécificités que le capteur du HTC 10 en y ajoutant un autofocus à détection de phase, un PDAF qui va compléter et peaufiner les performances du capteur photo. Donc, en ce qui concerne la face avant, donc, ça sera un capteur 16 mégapixels, sauf que, à la différence des capteurs classiques, là aussi, on a essayé d'apporter notre touche d'innovation là-dessus. On a été souvent plébiscité pour notre capteur ultra pixel. C'est pour ça qu'on a essayé d'offrir le meilleur des deux mondes sur le HTC Ultra, sur l'appareil à selfie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également sur le HTC Uplay. C'est le fait qu'on ait le choix entre 16 mégapixels en haute définition et entre un mode ultra pixel qui va permettre de capter 4 fois plus de lumière. C'est-à-dire là où avant on n'avait pas le choix, on était obligé soit d'avoir du mégapixel pour plus de détails ou de l'ultrapixel pour plus de sensibilité en basse luminosité. Aujourd'hui, on peut avoir un seul capteur, une sorte de capteur hybride qui permet de choisir entre ultrapixel et entre mégapixels pour plus de détails. Sur le Uplay, si on reprend les specs à l'inverse, on aura, comme je viens de citer, le même capteur photo frontal que le HTC U Ultra, à savoir 16 mégapixels et la possibilité de basculer en ultra pixels. Sur la face arrière, on aura un capteur également de 16 mégapixels. Donc pour résumer, 16 mégapixels à l'avant et à l'arrière, 32 Go de stockage et 3 Go de RAM, un processeur octa-core Mediatek Helio P10 et une batterie de 2500 mAh. Donc ça, c'est pour ce qui est des specs générales. L'écran, c'est un écran 5,2 pouces en Full HD avec un aspect assez compact par rapport au form factor classique. La prise en main est un peu plus compacte et on n'a pas vraiment l'impression que c'est un 5,2 pouces. Le HTC U Ultra arrivera en France mi-février quand le HTC Uplay va arriver dans le marché français début mars. Pour les prix, le HTC U Ultra sera au prix de vente conseillé de 799 €, quand le HTC U Play va être au prix conseillé de 449 €. Et qu'est-ce qu'on aura dans la boîte avec le téléphone? Alors, c'est une très bonne question. Dans la boîte, ça me fait rappeler une des fonctionnalités innovantes qui existent sur les deux produits. Il y aura des écouteurs iRes en USB-C. Sur les deux produits, vous l'avez remarqué, les deux produits sont en USB-C et les deux produits n'ont pas de port jack, tout simplement car on estime qu'aujourd'hui, le marché est arrivé à un point de maturité où tout le monde semble adhérer à ce mouvement-là et au fait que utiliser un seul port, ça présente plusieurs avantages. Le fait de pouvoir avoir des designs plus fins et bien évidemment le fait de pouvoir utiliser du son avec une chaîne 100% digitale, plus besoin d'avoir des DAC, des convertisseurs analogiques digitales, parce que là, on va passer directement les morceaux FLAC en 24 bits, par exemple, directement à travers l'USB-C sur les écouteurs.
Donc si tu ne nous présentes pas plus l'interface, c'est parce qu'elle n'est pas encore définitive et elle sera amenée à changer d'ici la sortie du produit. Exactement. Donc, ce qu'on a aujourd'hui en main, ce n'est pas le software définitif, ce n'est pas le software commercial. C'est pour cela qu'on ne rentre pas plus dans le détail des innovations et des applications de l'intelligence artificielle. On en a parlé au tout début, mais on n'a pas pu explorer les exemples. Il y a une multitude d'exemples qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui qui vont être détaillés et abordés par la suite par toi, Gabriel, et par les autres journalistes, une fois on aura le software commercial. Super, merci beaucoup Reda. Eh bien, je t'en prie et à bientôt.